Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais vous dire d'emblée que je ne voterai pas ce budget. Pour des raisons très simples. Non seulement parce que dans son architecture, il représente une régression sociale, non seulement parce qu'il n'y a pas de référentiel crédible sur la reddition des comptes justifiés et certifiés par la Cour des comptes pour les exercices précédents, non seulement parce qu'il ne tient pas compte de l'évaluation faite des politiques publiques, mais parce qu'en lui-même, il porte les germes d'une tension sociale et politique. Vous noterez avec moi, Monsieur le Ministre, l'aberration juridique suivante. Vous dites, l'augmentation est justifiée par la programmation des charges relatives à l'organisation des élections législatives et municipales anticipées pour une enveloppe de 5 milliards répondant aux résultats du dialogue organisé récemment entre la majorité et une partie de l'opposition. Même si vous avez omis de dire une petite partie de l'opposition. Cela constitue une aberration juridique. Vous demandez à l'Assemblée nationale de voter sa propre dissolution. Depuis quand le gouvernement prend l'initiative de dissoudre une Assemblée nationale? Depuis quand un groupe réuni à l'initiative des lois? Depuis quand l'ordre juridique de ce pays a été renversé? La dissolution de l'Assemblée nationale appartient uniquement au président de la République. Même l'Assemblée nationale ne peut pas se dissoudre d'elle-même. On ne prévoit pas des élections anticipées. Ça n'existe pas dans une démocratie stable et apaisée. Les élections anticipées sont toujours accidentelles. Et vous nous demandez ici, à l'Assemblée nationale, de voter des élections anticipées, c'est-à-dire la dissolution de l'Assemblée, alors que nous n'avons pas l'initiative de cette loi-là. Pour cette aberration juridique, honorable député, nous ne devons extirper de ce budget ce paragraphe, sinon nous piétinons nos propres lois. Monsieur le Président, je suis pour un dialogue national. Je suis un homme de paix. J'aurais bien aimé voir ce peuple rassemblé, réconcilié avec lui-même. Mais cela passe par des créneaux. Cela passe par le rassemblement de l'ensemble de nos forces vives. Prenons le temps qu'il faudra. Engageons les efforts qu'il faudra. Ayons le courage qu'il faudra pour qu'on fasse enfin que nous ne soyons pas là à nous bander les muscles les uns contre les autres. Cette proposition est dangereuse. Elle est porteuse, je dis bien, de germes de tension et d'instabilité. Je suis un républicain. J'ai toujours respecté les institutions de cet État. Et je voudrais qu'en retour, le gouvernement respecte l'Assemblée nationale. Dans l'ordre de la hiérarchie juridique de nos normes, les institutions sont classées comme suit: le président de la République, le Parlement, le gouvernement. C'est le Parlement qui peut censurer le gouvernement et non le contraire. Il ne faudrait pas que l'Assemblée s'abaisse à ce niveau et accepte d'être piétinée. Nous voulons la paix, mais la paix dans les normes. Vous avez ignoré dans le dialogue une institution de l'État, l'institution de l'opposition. On l'aime ou on ne l'aime pas, c'est une institution. Le président, je vote pour lui ou contre lui, c'est le président de tous les Mauritaniens. Je suis tenu de le respecter. Et vous devez respecter la loi. Vous devez respecter les ordres institutionnels de notre pays. Sinon, vous aurez failli à la loi. Et croyez-moi,
d'où que cette faille vienne, de l'opposition comme de la majorité, je ne serai pas partie prenante. Je vous remercie. Shukran. Merci l'honorable député.